Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Eh bien, je vais parler de moi et de ma maladie. C'est une vidéo qui est assez difficile à faire puisque ça faisait quand même des années et des mois que je voulais parler de ça. Mais alors, je fais pas du tout cette vidéo pour qu'on s'attriste ou qu'on s'apitoie sur mon sort. Je voudrais juste en fait que ça serve et aussi exprimer une sorte... peut-être pas, enfin si on peut dire de la colère, on peut dire ça, sur l'état de la reconnaissance en fait de cette maladie qui s'appelle la maladie de Lyme, donc de Lyme, vous dites comme vous voulez à l'anglaise ou à la française. Donc qu'est-ce que c'est tout d'abord? Eh bien c'est en général quand on se fait piquer, vous savez, par une tique et qu'on va faire, alors ça je vous raconte le discours officiel hein, de la haute autorité de santé, quand ça fait une sorte un érythème migrant, ça s'appelle quand on a une grosse tache rouge, mais le fait est qu'on peut attraper la maladie de Lyme sans forcément se faire piquer par une tique. Alors je veux pas vous faire peur, mais effectivement on peut attraper la maladie de Lyme, ça a été dit par les spécialistes qui ne sont pas sous l'influence de la haute autorité de santé, et bien qu'on pouvait choper la maladie de Lyme sans forcément se faire piquer par une tique, ou même on peut se faire piquer par une tique et ne jamais s'en rendre compte, et la maladie peut rester en fait en suspens pendant des années. Alors qu'est-ce que ça implique vraiment? Le fait que je vous raconte ça par rapport à mes activités sur internet, et bien en fait c'est que ça a décidé un choix de ma part, parce que comme vous le savez pour ceux qui me suivent, donc à la base hein, je suis professeur de tennis et je suis aussi musicien, je suis chanteur, et j'arrivais à tenir la distance, mais j'ai toujours eu une immunité un petit peu bancale, c'est-à-dire que du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours été plus ou moins malade en fait, et plus ou moins mal foutu, un petit peu ce genre de personnes qui ont toujours quelque chose en travers. Voilà, donc ça me freinait pas, parce que je me suis jamais vraiment écouté, et même avec de la fièvre ou une tendinite, j'allais quand même donner des cours de tennis, donc c'était pas un problème, c'était un problème, mais c'était pas un problème, on va dire, qui m'arrêtait de vivre. Seulement en 2014, alors ça devait être en décembre 2014, eh bien j'ai fait une espèce de grippe, et bon, une grippe quoi, c'est pas si grave que ça, c'est même pas grave du tout, et on s'en remet bien quand on est jeune. Seulement, eh bien, en décembre, mi-décembre, j'étais pas bien. Janvier, toujours pas bien. Février, toujours pas bien. Donc, mi-février, je me dis, oula, attends, ça fait un mois, presque 2 mois que t'es pas bien, t'es hyper crevé, j'avais plus du tout de force dans les muscles, je commençais à maigrir sévèrement, j'avais des grosses migraines, j'avais mal partout dans les articulations, dans les muscles, dans les genoux, j'avais mal au hanche, j'avais mal au dos, enfin, c'était un petit peu la débandade, et là, on se dit, à un moment donné, depuis 2 mois et demi, là, de 1 mois et demi, 2 mois, ça s'empire. Je sais pas ce que c'est. Les médecins me disent que c'est pas grand chose, donc je reprends un dernier rendez-vous avec mon médecin traitant. Et là, on sort les grands moyens, puisqu'on avait plus ou moins traité vite fait les symptômes avant. Et là, eh bien, on m'envoie dans un hôpital pour faire plein d'examens. Et je n'ai rien, donc je suis un malade imaginaire, et c'est dans ma tête. Donc ça devait être à peu près au mois de mars-avril. Et bon bah ras-le-bol de vivre ça, enfin je veux dire, moi je suis quelqu'un qui n'arrête pas, parce que j'aime beaucoup tout ce que je fais, que ce soit sur le site ou ailleurs, en vidéo ou machin. J'aime pas rester assis sur une chaise et ne rien faire, ça je ne sais pas faire. Donc voilà, je me suis dit, on va prendre les choses en main. Je sais que je ne suis pas, je sais que ce n'est pas dans ma tête, je sais ce que c'est qu'une dépression. Il n'y a aucune honte à faire une dépression à un moment donné de sa vie, ou à faire un burn-out. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. On sait jamais de quoi demain est fait, et du coup on peut jamais prévoir l'avenir, bien évidemment. Mais j'étais persuadé au fond de moi-même que ce n'était pas une dépression, parce que j'avais envie de faire des choses, mais je pouvais plus les faire, parce que voilà, j'étais très amaigri, très fatigué. Pour vous donner un ordre d'idée, mon poids de forme avant ça devait être autour des 73-75 kilos. Et en l'espace de 6 ou 7 mois, j'avais déjà perdu 10 kilos, donc j'étais descendu sur la balance à 62. Et au plus grave de la maladie, je suis descendu, je crois que c'était 58 ou 59 kilos, enfin j'étais descendu sous les 60 kilos. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, là ça peut pas durer, y a un truc qui va pas quoi, enfin c'est juste... En plus je bouffais comme une vache, parce que j'ai toujours eu un gros appétit. Et même en mangeant comme une vache, ça ne fonctionnait pas, mon corps ne prenait plus du tout les nutriments. Donc voilà, et je me suis orienté petit à petit, grâce à internet, et bien vers cette maladie de Lyme. Et donc j'ai cherché un spécialiste, j'en ai trouvé un qui était sur Bordeaux, et bien on a commencé à faire des traitements, parce qu'il faut savoir en fait que la maladie de Lyme, ce qui est assez pervers en fait avec cette maladie, c'est que, comme je vous ai dit, vous pouvez l'attraper. Si vous avez un érythème migrant ou pas, d'ailleurs, vous pouvez avoir une grosse infection
tout de suite, ou alors ça peut passer complètement inaperçu, et moi je m'en souviens, c'était en 2009, c'était passé inaperçu, on avait pris ça pour une mononucléose à la base, alors que c'était pas du tout ça, quand c'est pas pris à temps, quand c'est pris à temps que vous voyez l'érythème, vous bouffez 3 semaines, 1 mois d'antibiotiques et c'est fini, on n'en parle plus du tout. Par contre, si on ne fait rien à ce moment-là, eh bien, les bactéries s'enquistent et se propagent dans tout votre corps, ça monte même au cerveau, et à partir de ce moment-là, c'est impossible d'en guérir. Donc voilà, ça c'est fait. On peut juste en fait soigner les symptômes et aussi bouffer de l'antibiotique pour essayer de faire baisser un petit peu la charge bactérienne. Parce que, je me suis renseigné, hein, commence à être un peu expert sur le sujet, hein, ça fait quand même 5 ans. En 50 ans, voilà, ce que j'ai pu apprendre là-dessus, c'est que c'est pas tellement les bactéries finalement qui foutent par terre. Bien sûr, c'est elles qui induisent, mais c'est une sorte, c'est ce que me disait mon médecin de Paris, c'est comme un sida en fait, c'est une espèce de sida bactériologique, c'est-à-dire que votre système immunitaire il est très affaibli, et effectivement depuis 5 ans j'ai fait des réactivations de plein de virus, la varicelle, la rougeole, la mononucléose infectieuse, quand j'ai un rhume ça dure 2 mois parce que ça a du mal à passer, des pharyngites en veux-tu en voilà, enfin vraiment un système immunitaire assez affaibli. Et ce qui fait aussi que la santé, l'énergie est elle aussi assez affaiblie. Donc en fait, je disais dans ma dernière vidéo là où je vous parlais un petit peu de combien je gagnais sur internet, pour moi il est devenu tout simplement impossible d'avoir le train de vie que j'avais avant, c'est-à-dire un train de vie professionnel, un rythme de vie professionnel, comme tout le monde, c'est-à-dire de me lever le matin, de faire ma journée continue, de me coucher, de manger, de recommencer le lendemain, c'est juste plus possible. Pour vous donner un ordre d'idée, avant je devais donner entre 25 et 20-25 heures de cours de tennis par semaine. Là je suis obligé de répartir, parce que par exemple le lundi soir je fais 19h, 22h, c'est assez compliqué parce que j'ai déjà toute ma journée de Player One d'internet dans les pattes, et le lendemain matin je suis pété en 3. Le mardi soir j'ai qu'1 heure et demie, le mercredi du coup j'ai rien, le jeudi j'ai juste 1 heure, et le samedi je fais cette année je fais 10h 14h30. Alors 10h 14h30 ça fait que 4h30 de travail. Avant, je te les bouffais comme ça, il n'y avait aucun problème. Je faisais même jusqu'à 7 heures de cours par jour le mercredi et le samedi. Et là, c'est très 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 difficile à tenir parce que au bout de 2h30, 3h que je suis debout, eh bien les articulations s'inflamment, j'ai mal partout. Et quand je rentre chez moi, je marche un petit peu comme quelqu'un qui serait sorti d'un mixeur. Donc voilà, j'ai mal partout, mais c'est pas grave, je me repose en rentrant. C'est un métier que j'adore et pour rien au monde, j'ai envie de le lâcher. Mais ça demande vraiment, une grosse motivation et ça demande beaucoup de repos derrière parce que le dimanche, il n'y a plus personne. Enfin, je pourrais pas recommencer le lendemain. En tout cas, ça c'est une chose évidente. Donc c'est ça en fait qui est assez vicelard, c'est que c'est une maladie qui se voit pas. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Alors pour les gens qui me connaissent très bien, oui, ça se voit. Mais cette fatigue, je me la traîne depuis 5 ans. Alors il y a eu des moments où ça allait mieux quand même, mais ça revient tout le temps. Et là, je suis arrivé à un stade en fait où j'ai eu en tout et pour tout 3 ans et demi de traitement antibiotique. Pendant 1 an et demi, j'en ai eu jusqu'à 40 par jour, jusqu'à 40 cachetons par jour avec des compléments alimentaires, des antibiotiques, des antiviraux. Il y a eu vraiment de tout. Beaucoup de kiné aussi pour essayer de soulager un peu les douleurs. Beaucoup de fièvre, beaucoup de tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui vous pourrit la vie. Et alors en fait, je vous explique tout ça pour en arriver à un espèce de coup de gueule. C'est qu'à l'heure actuelle, être malade, ça va, c'est pas, à la limite, c'est pas la fin du monde. Mais le plus rageant en France, c'est que cette maladie n'est pas reconnue. Elle est reconnue au stade précoce, c'est-à-dire vous avez l'érythème, vous allez chez le médecin, il y a un protocole officiel, vous prenez vos 3 semaines de cacheton et c'est parti. Alors que là, quand on arrive au stade chronique, la maladie de Lyme chronique n'existe tout simplement pas en France, c'est-à-dire que les tests ne sont pas fiables. On a le test ELISA qui simplement revient négatif dans 80% des cas. Et donc, c'est impossible de savoir si vraiment vous l'avez. Il y a même des faux positifs parfois, parce qu'en fait, ce test a été fait pour que la maladie de Lyme reste une maladie rare, alors que ce n'est plus une maladie rare. Et en découle un taux de diagnostic qui est très très faible. Il y a un autre test qui existe pour confirmer le premier diagnostic, c'est le test Western blot, mais on ne peut pas avoir un Western blot si l'ELISA ne revient pas déjà positif.
Et le Western Blot, c'est pareil, après il faut vraiment l'analyser parce que quand c'est comme... quand on a une maladie comme ça qui est enquistée, eh bien elle n'est plus vraiment en circulation dans le sang. Et les spécialistes vraiment très sérieux, parce que c'est pareil, il y a un paquet de charlatans du coup, eh bien font plutôt un diagnostic symptomatique, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire une liste de symptômes, vous cochez oui, non, et à partir de ce diagnostic, plus quelques traces qui pourraient traîner dans le test sérodiagnostic du Western Blot, eh bien là on peut arriver à dire, oui effectivement vous souffrez d'une maladie de Lyme chronique, avec peut-être des co-infections, parce que la maladie de Lyme à la base c'est une bactérie, c'est la Borrelia, ou la Borrelia burgdorferi, mais en plus de ça, vous pouvez développer tout un tas de co-infections parce que une tique ou autre chose qui va vous piquer va avoir d'autres bactéries qui vont se mettre dedans. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Quand je suis tombé malade en 2014, entre 2014 et 2016, même moins que ça, en un an de temps, de toute façon, j'ai bouffé à peu près 5000 euros. Et alors là, je voudrais remercier très chaleureusement déjà mes parents et mes sœurs qui ont toujours été là pour m'épauler, et mes amis les plus proches aussi, parce que quand on est plongé un petit peu dans cette spirale infernale et qu'on sort des bifetons, et que la santé elle est un peu comme ça, eh bien c'est quand même pas compliqué. Et à l'heure actuelle, si j'avais pas eu toutes ces personnes pour m'aider, eh bien je serais vraisemblablement SDF, hein, ça c'est une certitude, mais surtout je serais un SDF qu'on traiterait de fou parce que j'ai une maladie qui n'existe pas. Donc en fait là j'arrive à rester calme, mais j'ai qu'une envie, c'est de hurler, parce que comment on peut laisser des gens parce que je suis vraiment pas le seul, hein, je fais partie d'associations, de groupes Facebook, et on n'est vraiment pas, on n'est pas 1000 en France, hein, je vous assure que c'est bien plus que ça. Comment arriver en 2019 en France, on a pu arriver à un tel niveau de déni, à dire juste aux gens, tu te tais-toi, t'es un malade imaginaire, t'as rien, alors maintenant tu vas te bouger le cul, tu vas aller bosser et tu vas pas faire chier ton monde. Comment on peut arriver à un stade de mépris aussi fort, alors que les malades, ils n'ont pas décidé, tiens, du jour au lendemain, bon ouais, je m'emmerde un peu dans ma vie, tiens, tout va bien, j'adore mon boulot, j'ai une famille formidable, j'adore mes animaux, ma vie est super. Si je mettais un petit peu de piquant pour me faire une petite maladie imaginaire, bien sûr. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où on se dit vraiment, eh bien, ils nous laissent crever, tout simplement. Alors, on n'en meurt pas tout de suite, mais si j'avais rien fait, peut-être que je serais plus là pour vous en parler, parce que maigrir, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, à force de maigrir, il reste plus rien, quoi. Donc, voilà. Et à l'heure actuelle, il y avait eu des avancées, quand même, sous le gouvernement de François Hollande, avec Marisol Touraine, qui n'a pas fait un grand écart en avant, mais qui avait fait quand même quelques pas en avant, pour tout simplement commencer à considérer un syndrome, c'était le SPILF, je crois, le syndrome polymorphe d'infection aux maladies vectorielles à tiques, enfin je sais plus trop, je sais plus l'appellation officielle, mais c'était ça. Et on avait des pôles qui commençaient à se mettre en place pour vraiment diagnostiquer, accompagner. On partait du principe quasiment qu'il n'était plus forcément obligatoire d'avoir un Western Blot positif et un ELISA positif pour dire oui, vous avez la maladie de Lyme et vous n'êtes pas un malade imaginaire. Depuis le gouvernement Macron, on a fait non pas un pas en arrière, mais au moins 5. C'est-à-dire que le rapport de la Haute Autorité de Santé est revenu au postulat qu'on avait avant, c'est-à-dire que s'il n'y a rien sur la prise de sang, vous n'avez rien, tout simplement. Donc tout va bien, je ne suis pas malade. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu pour ça aussi que je suis en colère. Parce que finalement, la vie de monsieur et madame tout le monde peut être brisée. Et je suis en colère après ce gouvernement pour, non pas uniquement à cause de la maladie de Lyme, mais en partie à cause de ça, parce que quand vous entendez tous ces gens dire qu'on a tous les mêmes chances dans la vie, qu'on peut aussi tout simplement faire des études, réussir, machin, mais bidule, mais non, parce que la preuve, alors moi je connais le cas de la maladie de Lyme, mais je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas aussi, et qui ont été stoppées par quoi que ce soit. Et la vie, comme dirait Maurice Groseille, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et on ne sait jamais vraiment de ce qui peut nous tomber sur le coin de la gueule à un moment donné, quoi. Donc voilà, et moi je représente bien voilà, ce cas particulier, qui n'est pas si particulier que ça,
Et aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi? J'ai des activités sur internet, mais je peux plus travailler comme avant. Je peux pas me dire, tiens, aujourd'hui, la vie est un petit peu difficile de manière financière, je vais aller chercher un boulot. C'est pas possible, je peux pas me pointer chez un patron en disant, alors attention, parce que si vous me faites travailler 8 heures le lundi, le mardi, je pourrais pas venir. Si vous me faites porter trop de choses, je vais être démonté, j'aurai mal partout, et le lendemain, c'est pareil, je vais avoir du mal. Si vous me faites travailler un petit peu trop tard le soir, je vais avoir de la fièvre dans la nuit, je vais tremper les draps, et je vais pas dormir bien, et je vais avoir, je vais faire une inflammation et une montée de système immunitaire, et je ne pourrai pas. Et dans une année, eh bien peut-être que je viendrai pas bosser pendant un mois ou deux parce que je vais réactiver une maladie infantile ou autre, et je pourrais pas venir travailler. Donc voilà, c'est juste impossible. Et aujourd'hui, moi j'ai de la chance parce que j'ai un entourage qui est très compréhensif et qui a réussi, eh bien, on a tous réussi à trouver de la place et à faire en sorte que je puisse continuer dans mes activités. Mais eh bien, ce n'est pas une solution pérenne, et ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir avoir des traitements qui ne provoquent pas eh bien, des effets secondaires monumentaux, parce que je me souviens quand même, il y a 2 ans, d'être allé travailler toute une journée, en ayant les 40 cachetons dans le bide, et en étant très très mal, en étant blanc, en ayant la tête qui tourne, et en ayant envie de vomir et de m'évanouir toutes les 3 secondes. Et c'est vraiment ça le quotidien qu'on vit en fait, et de se dire, allez, j'en veux, je suis fort, ça va bien un moment, mais il y a aussi un moment où ça devient compliqué. Et ça, c'est quand même pas normal, je trouve, qu'en 2019, on laisse vivre des gens comme moi et comme tous les malades, en leur disant juste prenez des vitamines et bon courage pour la saison, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a été dit par un médecin. Je crois qu'à l'heure actuelle, si je le recroise, j'en colle une. Enfin bon, c'est pas bien. Mais voilà, ça donne envie de lui dire, bah mon gars, je te souhaite juste d'être malade, quoi, juste pour que tu puisses comprendre. Et c'est ça aussi que je voulais en venir à propos du gouvernement, c'est que c'est bien joli de faire la petite morale à tout le monde, et à dire, c'est pareil, les gilets jaunes, vous avez qu'à bosser, les feignants de la SNCF, vous avez plus le droit à avoir des avantages. Enfin, c'est très facile dans la vie de se positionner comme ça, et de regarder tout le monde de haut, et de faire la morale, alors que c'est des gens en plus qui ne respectent, qui font des cours de morale, mais qui ne respectent pas cette morale de toute façon. Donc c'est quand même relativement hypocrite. Et je comprends pas comment on a pu en arriver à ce stade concernant la maladie de Lyme, mais aussi tout le reste, en 2019. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que dans d'autres pays d'Europe, la maladie de Lyme chronique est reconnue, aux États-Unis aussi. C'est quand même une bataille de tous les instants dans les autres pays, puisque même si c'est reconnu, c'est quand même très difficile d'avoir des études et de la recherche. Et pour juste vous donner un ordre d'idée, en France, les médecins que j'ai pu voir, il y en a quelques-uns qui se sont fait tout simplement suspendre par l'ordre des médecins, parce qu'ils soignent des malades qui n'ont rien. Donc voilà, et donc ils ne peuvent plus du tout exercer. Aux États-Unis, on peut y aller, mais en fait, si vous voulez, je me suis posé la question vraiment d'y aller ou de ne pas y aller. Déjà, d'une part, ça coûte très cher, et j'ai déjà suffisamment de mal à vivre dans la vie de tous les jours pour aller en plus faire un crédit de 10 000 € pour aller me faire soigner, sachant que ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc c'est tout un rééquilibrage qu'il faut faire, que ce soit alimentaire, en termes de rythme de vie, pour avoir un quotidien qui est acceptable. Et donc là-dessus, eh bien, c'est pareil, il y a tout simplement il y a l'inconnu. Alors moi, ça me stresse pas, parce que voilà, je suis épanoui dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, mais il y a quand même cet inconnu qui est là, et je ne comprends pas comment, voilà, on laisse des gens dans la détresse comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui sont en fauteuil roulant. Moi, je m'en sors quand même pas mal dans mon malheur. Et il y a aussi une autre épée de Damoclès, puisque cette maladie de Lyme, une fois qu'elle est arrivée pas dans les neurones, mais dans le cerveau, on développe un neuro-Lyme, en fait, que j'ai également. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai du mal à concentrer mon attention s'il y a trop de personnes qui parlent en même temps. J'ai des pertes de mémoire, et j'ai fait un examen qui a quand même diagnostiqué il y a 4 ans un pré-Alzheimer, donc à 35 ans c'est pas mal, à 34 ans c'est quand même pas mal. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, et quel sera l'avenir finalement de ces gens-là? Eh bien, on verra bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout, et c'était juste pour faire un peu le parallèle du pourquoi, en fait, j'ai décidé aussi de me lancer en auto-entreprise sur Internet, et aussi du coup d'avoir un rythme de vie
adapté à ce que je peux produire à l'heure actuelle. Donc voilà. En tout cas, j'adresse, comme j'ai dit, mes plus sincères remerciements à tous les gens qui m'accompagnent et qui soient proches, moins proches, et surtout à tous ceux qui essayent de comprendre. Parce qu'en fait, quand on est malade comme ça, j'avais encore quelque chose à dire, on recherche pas la pitié. Moi, j'ai pas envie qu'on dise « Ah, le pauvre, il est malade, il est courageux, il va bosser. » Non, parce que si je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi-même. Mais je demanderais juste, en fait, un peu de reconnaissance et que les gens s'interrogent toujours sur ces handicaps qui ne se voient pas, parce que c'est pas parce que devant vous, vous avez quelqu'un qui est debout, qui n'a pas une canne ou qui n'a pas un fauteuil roulant, et bien qu'il n'y a pas un petit truc qui se cache derrière. Donc, ne pas juger quand on ne connaît pas. Je crois que c'est surtout ça, en fait, qui est à retenir aussi de cette histoire. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.